Ok, donc ça, c'est la deuxième partie de l'étude esclave ou libre. La première partie, on a discuté le concept d'un esclave par rapport au parallèle entre le monde, un esclave du monde et un esclave, ça veut dire quoi en Jésus-Christ. La deuxième question était esclave de qui alors, si on pense qu'on est libre. La troisième chose était que comment le servir. Non, pardon. On a parlé de l'amour de Dieu et qu'est-ce que ça veut dire le vrai amour. Et le quatrième point, c'est comment le servir. Nous avons discuté dans la première partie la question d'obéissance qui est primordiale. Deuxième chose, comment le servir? Par reconnaissance. Par reconnaissance, il nous a délivrés de l'esclavage de Satan et de la mort éternelle. Et aujourd'hui, nous parlons de ça dans le Nouveau Testament, bien sûr, mais quand je lis dans Luc 1 le discours de Zacharie, Zacharie qui était un juif de l'Ancien Testament, il ne comprenait pas tout ce que Jésus allait faire, mais Zacharie comprenait exactement la question de reconnaissance, comment Dieu nous a enlevés de l'esclavage. Et je vais lire ces paroles dans Luc 1, 67 et 68, et après ça, 74 et 75. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, c'est-à-dire Satan, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de nos vies. Alors vous voyez quelqu'un par exemple qui n'a pas vu Jésus encore. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Il n'a pas vu Jésus. Mais ça, c'est un homme de Dieu qui, oui, il appartient à l'Ancien Testament, enfin avant Jésus, mais il comprenait tous les concepts spirituels de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas? Donc lui, il comprend. Il sait que c'est Dieu qui va délivrer son peuple. Comment, il ne le sait pas. Mais il sait aussi que quand il va nous délivrer, il nous délivre des ennemis, ça veut dire l'ennemi principal, c'est Satan. Et on va le servir sans crainte. Mais sans crainte, en même temps, dans la sainteté et la justice. Et Paul, il dit à peu près la même chose. Il dit, dans 2 Corinthiens 5, 15 à 17, il dit « Et s'il est mort pour tous, Jésus, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Ça veut dire que, c'est moi qui interprète ici. De manière humaine, ça veut dire, bon, c'est une figure historique. Je crois qu'il est né d'une vierge, je crois qu'il a vécu pendant ce temps-là en Israël, il a fait des miracles, il est ressuscité, tout ça. Il faut savoir qu'avant de me convertir, moi je savais tout ça et je croyais tout ça. J'avais pas d'objection. Mais ça, c'est de le connaître d'une façon humaine. Purement intellectuelle, je le crois, mais ça ne m'affecte rien dans ma vie. Rien. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Eh bien voilà. Donc lui, il dit qu'il faut connaître Christ, mais d'une façon spirituelle. Et d'une façon spirituelle, ça veut dire, une fois que j'ai compris ce qu'il a fait, qui il est mort pour moi, c'est fini, ma vie ne m'appartient plus. Donc je lui donne ma vie en reconnaissance, en fait. C'est la moindre des choses. Il l'a rachetée de toute façon et elle lui appartient, n'est-ce pas? Donc il vaut mieux de céder à celui qui m'a racheté que de lutter et de souffrir. Donc le premier point était qu'on va le servir par amour et par obéissance. Et deuxième point, c'est par reconnaissance.
Le troisième point, c'est par le renoncement au péché. Et on va lire beaucoup de versets de Colossiens 3, parce que là, Paul, il énumère beaucoup de péchés qui sont hors des 10 commandements, disons. Parce que la majorité du monde pense des péchés, c'est les 10 commandements. Enfin, bien sûr, les 10 commandements toujours sont valables, mais ici, il va au-delà de là, Paul. Alors, Colossiens 3, si vous voulez suivre dans la Bible, je vous attends, parce que c'est long. Colossiens 3, on va lire 10 versets, de 5 à 15. Alors, c'est bon? Ok. Colossiens 3, de 5 à 15. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, dans une autre traduction, cupidité par exemple, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et là aussi, je veux discuter après, mais pas maintenant, la colère de Dieu. On va discuter ça à part. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Ça, de nouveau, nous parlons d'une créature nouvelle et qui est conforme à celui qui l'a créé, et ça veut dire c'est la création qui a été faite au début avec Adam et Ève et qui était à l'image de Dieu, parfaite. Donc il veut nous amener à cette perfection. C'est pas suffisant que je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas l'adultère, non, tout, il veut que nous soyons saints comme lui est saint. Alors je continue. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ en tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Voilà. Alors, de nouveau, ici, c'est le sujet est relancé au péché, mais même ici, après qu'il a énuméré tous ses péchés, Paul dit, mais soyez reconnaissants. Ça veut dire, si nous sommes reconnaissants à tout ce qu'il a fait pour nous, Jésus, on va détester le péché comme lui, il déteste le péché. Et on ne va pas le refaire. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va être parfait. Mais moi, je sais que dès que j'ai compris la profondeur de ce qu'il dit par le mot péché, je commençais à le haïr. Et là, dès que je l'ai fait, vous pouvez être sûr que si vous le haïssez, vous n'allez pas le répéter. Vous-même, personne ne va vous interdire, c'est vous. Ok? Mais si on chérit le péché, et quand je dis je chéris le péché, je ne veux pas dire par exemple je veux voler et donc je vais chérir la question de voler. Non, c'est des choses flagrantes. C'est pas ça que je vais chérir. Je vais chérir moi-même, mon indépendance, mon désir. Non, j'ai pas envie de faire ça. Non. Bon, je t'obéis jusqu'à un point, Seigneur, mais pas tout. Ah ben ça c'est aussi la nature charnelle,
mais aussi je chéris le péché. Je ne me vois pas rebelle au point que Dieu me voit. Dans des petits endroits comme ça cachés que personne ne voit, entre moi et Dieu, je ne le suis pas, je ne l'obéis pas. Mais en même temps, c'est la même rébellion. C'est la même rébellion. Dans le petit coin ou devant tout le monde, c'est la même chose. Oui. Et on ne doit pas prendre pour argent comptant non plus la vie éternelle. Comme j'ai dit, l'exemple de Saül, pour lui, il était fils de Dieu, enfin, c'est du peuple choisi. Mais ce n'était pas argent comptant. Hein. Même c'est un peuple choisi, et non, Dieu est justice, et il va le traiter ainsi. Je ne veux pas que vous ayez la même idée comme c'est un père fouettard. C'est pas ça. Comme j'ai dit, on va le suivre par amour, par obéissance, par reconnaissance, et parce que nos yeux voient le péché d'une autre manière. C'est à sa manière à lui. Et donc, on va découvrir comment il est le péché, mais aussi à combien ça lui a coûté ce péché-là. Ok. Et si on ne le met pas au premier lieu, on ne peut pas l'obéir. S'il n'est pas important, on ne peut pas l'obéir. Donc, moi je vous dis ça parce que c'est vraiment important qu'on arrive à la maturité spirituelle, dans le sens que tout ce qu'on voit pratiquer autour de nous, quoi? On va à l'église, tout va bien, on prie ensemble, il y a des réunions de prière, même on prie pour peut-être chacun, l'une, l'autre, l'un, l'autre. Mais si on ne pratique pas ce que nous sommes en train de lire là, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et on ne va pas... Ça fait la religion. Ça fait la religion. Ça fait la religion, mais il y a un danger parce que si je ne comprends pas la profondeur de la sainteté de Dieu et ce qu'il veut vraiment que je sois sainte comme lui il est saint, je prends à la légère. Donc, moi je ne fais pas des choses terribles, je vais à l'église, j'ai des amis chrétiens, je ne fréquente pas des mauvais gens, tatati, mais en même temps je ne l'obéis pas. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Si tu as une question, ça va, Odile. Oui, au sujet du fait d'aller à l'église, d'aller dans une église locale. Quelle doit être notre position par rapport à l'obéissance totale à Dieu? Ok, très bien, très bonne question. Parce que voilà... Très bonne question. Je vais expliquer parce que c'est pas interdit qu'on va à une église. Bien sûr que non. Mais il faut comprendre, ça c'est hors de notre sujet, mais quand même c'est important. Le mot église a été prononcé pour la première fois par Jésus lui-même. Ecclésia. C'est mis à part. Voilà, mis à part. Exact. Et donc on n'est pas amis du monde, on ne pratique pas les pratiques du monde, etc., etc. On est à Dieu. C'est ça l'église. Bon. Après ça, l'église dans la Bible, bien sûr, à travers Paul, est appelée le corps de Christ. Très bien. Donc, ce n'est pas une question d'église locale, bâtiment et dénomination particulière, et moi, j'appartiens à ça. Ce n'est pas ça dont Jésus parle. Il parle d'une communauté ou un groupe de personnes, bon, bien sûr, dans plusieurs pays, ça va être plusieurs groupes, qui ont découvert qu'ils doivent être à part du monde et ils doivent vivre selon la volonté de Dieu. C'est ça l'Église. Et c'est ça le corps de Christ. Il doit être la tête et le maître. Alors, si je suis dans une église, n'importe quelle dénomination, et je vois que c'est les hommes qui décident, et Jésus n'est pas le maître, il n'est pas souverain dans cette église, donc c'est pas une église. Elle s'appelle comme ça, mais elle n'est pas une église. Et je suis sûre que Michael Lebeau, quand il parle d'église, c'est parce que lui, il a une église lui-même, et lui, il considère Jésus. Dans ce cas-là, ok, je vais participer à cette église.
Mais là où je trouve soit la prédication, soit l'enseignement, soit le comportement ou les pratiques contraires à la parole de Dieu, ce n'est pas une église. Elle est appelée comme ça, mais elle, pour les yeux de Dieu, elle n'est pas sa maison. Parce que l'église, c'est quoi? C'est sa maison. J'avais besoin de cette confirmation. Eh bien, absolument. Et là, on a l'exemple des disciples, par exemple. Quand ils ont connu Jésus, bien sûr, ils sont devenus disciples, il les a appelés apôtres, etc. Et lui, il les a quittés, et maintenant, c'est eux qui vont suivre et évangéliser le monde. Ils venaient d'un peuple très traditionnel. Et il faut comprendre que, non seulement traditionnel, mais les traditions qu'ils avaient, bien sûr, ils ont dévié un peu de ce que Dieu avait dit, mais ils viennent de cet héritage que Dieu les a choisis seuls. Il a donné tous les commandements à ce peuple. Waouh! La loi à ce peuple, les promesses à ce peuple. Et maintenant, leur leader spirituel ne croit pas en Jésus, mais eux, ils croient. Et ils ont dit carrément à ce Sanhédrin, le concile, on s'excuse, nous n'allons pas obéir aux hommes, mais nous allons obéir à Dieu. C'est très simple pour eux, mais voilà, c'était simple, c'était établi pour les apôtres. Vous voyez? Donc, c'est ça la question, c'est pas par manque de respect. Mais moi, si j'obéis aux hommes, qui font des leaders d'église et qui ont appelé une dénomination, je ne sais pas quoi, peu importe le nom. Si Jésus n'est pas le centre, elle ne vaut rien pour Dieu. C'est tout. Voilà. Et donc, quand nous soyons un petit groupe ou un grand groupe, mais ce groupe-là est vraiment à la suite de Jésus, c'est ça son Église. C'est ça son corps. Et dans l'ensemble du monde entier, c'est le corps universel de Christ. Sois sûr qu'il ne va pas s'intéresser à un bâtiment qui s'appelle tel ou je ne sais pas quoi, ou des rassemblements de conférences, etc., qui sont devenus à la mode. Ce n'était pas du temps des apôtres. Hein. Les apôtres ont évangélisé le monde. Il n'y avait pas de rassemblement de conférences. Il n'y avait pas. Mais tous ceux qui les ont vus, ils ont dit, comment ils parlent comme ça? C'est des gens illettrés, c'est des gens qui n'ont pas étudié, mais ils étaient avec Jésus. Le Saint-Esprit. Voilà, amen. C'est le Saint-Esprit, mais ils étaient, il y a un passage où il dit, tout le monde a compris qu'ils étaient avec Jésus. Et nous devons être du même. Ça veut dire tous ceux qui nous voient doivent conclure, vous êtes avec Jésus, c'est pour ça que vous agissez comme ça, c'est pour ça que vous vivez comme ça. Voilà. D'où soyez mes témoins. Ah, absolument. Mais vous savez que les gens se rendent compte que ils vont reconnaître Jésus à travers nous. Ils ont quelque chose de spécial. Oui. Et ce spécial-là, c'est mis à part. C'est mis à part. C'est ça le spécial. Voilà. De toute façon, rien n'a changé. Hein. Et le Seigneur, tout ce qu'il a dit aux disciples, soyez mes témoins. Il n'a pas dit allez évangéliser, mais il a dit soyez mes témoins. Dans notre vie de tous les jours, notre comportement, tout voilà. ça. D'accord. Voilà. J'avais besoin de cette confirmation. Ok, très bien. Alors, nous sommes toujours dans ce point de renoncement au péché. Alors, on va lire aussi 2 Corinthiens 5, 17, et il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est 2 Corinthiens 5, 17, verset connu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, de nouveau, il parle d'une créature nouvelle en Christ. Ça veut dire que nous venons d'une nature qui a été déjà en nous, mais quand on devient en Christ une nouvelle personne et on est de nouveau, on doit avoir une nouvelle nature. On doit. Normalement, ça doit se faire comme ça. Mais il faut ne pas oublier ce petit mot « si ». Si nous entendons, depuis que ma conversion, moi j'ai entendu ce verset-là plusieurs fois, il ne parle pas de si. Il dit « Vous êtes une créature nouvelle ». Mais moi, je découvre maintenant, à travers moi-même et les autres, qu'en fait, non.
si vous êtes une créature en Christ nouvelle, les choses anciennes vont passer et les choses nouvelles vont être vraies pour vous. Voilà. Mais il y a toujours ce petit si. Et Jésus dans Jean 14 et Jean 15, Jean 15, tous les versets à peu près, si. Ça veut dire c'est les promesses de Dieu, elles sont acquises si j'obéis le Seigneur. Et je deviens vraiment une nouvelle créature. C'est la condition. C'est une condition, justement. Alors, il faut se poser cette question, parce que j'ai eu cette discussion avec plusieurs chrétiens avant. Il prend pour argent comptant, puisque la prédication dit ça plusieurs fois, nous sommes déjà une créature nouvelle. Mais je vois que le comportement n'est pas égal à ça. Hein? Mais la personne ne se rend pas compte. Elle est contente, je suis une créature nouvelle, et puis c'est tout, je continue ma vie comme je le faisais avant. Donc je ne suis pas une créature nouvelle. Alors il faut se poser cette question. Est-ce que nous sommes vraiment des créatures nouvelles? Ou bien nous sommes comme on était toujours, mais on a ajouté Jésus à notre vocabulaire. Ah. Et dans beaucoup de cas dans les églises, je m'excuse, les communautés du monde qui se disent chrétiennes, beaucoup d'entre eux, ils ont ajouté Jésus, c'est tout. Mais la vie continue comme le monde, toutes les pratiques du monde. Et moi-même, par exemple, dans un cas particulier, si c'est moi, je vais m'analyser moi-même, je dois analyser, est-ce que vraiment j'ai changé avant j'étais telle et aujourd'hui je suis telle. Bon, bien sûr, nous avons changé un peu. Mais comme Oswald Chambers il dit, vous n'allez pas être petit à petit saint. Et soit que vous vivez une vie sainte avec le Seigneur, soit vous ne vivez pas. C'est tout. Alors, il faut vraiment être averti, disons. Être averti que quand on est né de nouveau depuis des années, on est très familière avec la parole. On la connaît, on a entendu les versets, etc. Et donc, ça devient comme bonjour, au revoir, je ne sais pas quoi, mais ça n'a pas le poids que ça doit être. Et c'est très dangereux que moi, j'utilise la parole dans mes prières, mais les prières ne sont pas traduites en pratique. C'est ça le problème. Ok. Alors, ça c'était le 3e point, donc c'est renoncer au péché. 4e point, c'est par humilité et non pas par orgueil que je veux suivre le Seigneur. Bien sûr, le passage que Paul a écrit en Philippiens 2, 5 à 13, et il parle de l'humilité de Christ, et on va le lire. Est-ce que tu peux répéter ça? Oui, Philippiens 2, 5 à 13. Non, mais avant. Avant ça, c'est le 4e point de comment servir le Seigneur. Par humilité et non par orgueil. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que, de nouveau, le service ne manque pas. Servir le Seigneur, c'est tout ce qu'on entend dans les églises. Il faut servir, bien sûr, il faut servir. Et ça, c'est pas mauvais en soi, sauf que si j'utilise le service de Dieu pour me sentir mieux, pour que mon orgueil soit gonflé, pour après ça dire j'ai fait. Ok, dans ce cas-là, on ne sert pas le Seigneur. On sert moi-même. Je me sers moi-même. Et dans ce cas-là, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Je vais voir Jésus face à face un jour. Il va me dire, tu ne m'as pas servi. Tu n'as rien fait pour moi. Tu as fait ça pour toi. Ok. Alors, c'est Paul qui parle dans Philippiens 2. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il était déjà égal avec Dieu, mais il s'est humilié à être un être humain. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme.
Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, enfin la présence de Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, je voudrais lire, si quelqu'un veut lire, Proverbe 22, 4. Proverbe 22, 4. Parce que cette question aussi d'humilité, on peut utiliser le même mot, humilité, mais on peut avoir une fausse humilité. Alors, tout chrétien sait, depuis son enfance, on doit être humble, n'est-ce pas? On le sait. Mais être humble, ça ne veut pas dire, tout le temps je me dis, moi je ne vaux rien. Moi je suis rien, Seigneur. Tu ne peux pas te servir de moi. À quoi je sers? C'est pas à moi de décider si je ne vaux rien ou non. Et si Jésus a trouvé bon de payer ce prix-là et qu'il vient s'humilier comme un homme, être craché dessus, ainsi de suite, et être méprisé par les hommes, et enfin, bien sûr, la croix et la mort, ça veut dire quoi? J'ai une valeur incroyable à ses yeux. Je n'ai pas à me dire, moi je ne vaux rien. Moi je suis inutile. C'est pas à toi de dire tu es inutile ou non. Dieu a trouvé bon que tu aies un prix incroyable. Et c'est vrai que quand on pense comme ça, peu importe moi comment je me vois, mais lui il me voit à son image, la création nouvelle qu'il va faire en moi. Et donc, elle est parfaite. Elle n'est pas encore là, mais il sait que celui qui le suit, oui, celui qui va le suivre, il va arriver à cette perfection. Donc, je n'ai pas. Donc, quand je commence à m'humilier de cette façon, c'est une fausse humilité, c'est une gifle, une insulte à Dieu. C'est une forme d'orgueil. Ah ben oui, exact. Et ça, c'est parce que aussi, puisqu'on a entendu toute notre vie, il faut être humble, ok. Il y a des personnes qui le font, mais ils ne sont pas convaincus qu'elles ne vaut rien. Mais elles pensent qu'elles doivent dire ça parce que, bon, ben, c'est comme ça qu'on est. C'est la forme sociale correcte, quoi. Pour se donner bonne conscience. Voilà. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Ok. Tandis que moi, si je suis vraiment enfant de Dieu, je sais que je ne méritais rien du tout. Mais ma valeur pour lui était telle qu'il est mort pour moi. Donc il va faire de moi quelque chose qui est précieux pour lui. Et elle était déjà précieuse, cette vie-là, ta vie, ma vie et tout, était déjà précieuse parce que quand j'étais pourrie, il est mort pour moi, quand même. Donc je n'ai pas le droit, mais ça veut dire quoi? Ma vie ne m'appartient pas. C'est vrai que je n'ai pas à me vanter, mais en même temps, ma vie ne m'appartient pas. Mais elle a beaucoup de valeur pour lui. Ok. Alors, on va lire Proverbe 22, 4, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire. Quelqu'un, Baris, tu peux lire. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Super. Donc, nous savons, alors, mettons ça en mots séparés. Hein? L'humilité égale à quoi on dit? La crainte de Dieu, la richesse, la gloire et la vie. Qui ne veut pas la richesse? Qui ne veut pas la gloire? Qui ne veut pas la vie éternelle avec Dieu? Elle est seulement obtenue à travers l'humilité. Pas l'orgueil et de me vanter, d'essayer de me montrer. Et moi, j'ai vu
On est dans un monde aujourd'hui d'accomplissement. Et même dans l'Église, puisque l'Église a adopté les pratiques du monde, tout le temps elle énumère leur accomplissement. Et le malheur, c'est que tout peut être accompli avec un nombre de personnes et l'argent. Donc, s'il y a de l'accomplissement, que eux ils se vantent de faire ou d'accomplir, et ils disent, bon, c'est comme ça que nous sommes bénis, le Seigneur nous a bénis, nous a donné ça. Mais en fin de compte, non, c'est ton propre effort. Tu as rassemblé plusieurs personnes, ils ont fait le travail, ils ont donné de l'argent, et c'est comme ça que c'est accompli. Et après ça, tu te vantes et tu le donnes à Dieu qui ne t'a pas demandé au début de le faire même. Alors ça, c'est complètement opposé à ce que les apôtres ont fait. Vous savez très bien, par exemple, quand Pierre, au début quand il a commencé son ministère à Jérusalem, et il y avait ce mendiant, ou quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, ok. Il lui demande de l'argent. Il lui dit, argent, je n'ai pas. Je n'ai ni un argent. Voilà, je n'ai pas. La seule chose que je peux te dire, marche au nom de Jésus-Christ. Il n'a rien dit plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il croyait en Jésus. Il savait qui était Jésus. Et c'est le plus grand cadeau qu'il puisse lui donner. C'est pas l'argent qui va l'aider. Alors aujourd'hui, par exemple, beaucoup dans la communauté internationale chrétienne, ils font du travail social. C'est pas un travail d'église. Pierre lui a dit, c'est pas l'argent que je vais te donner, je vais te donner Jésus. Et là, on fait des choses, enfin, c'est pas interdit d'aider les pauvres et tout ça. C'est pas interdit, bien sûr, et même dans la Bible, ils aidaient les pauvres. Mais si l'Église devient seulement ça, où il est Jésus? Tu rassembles de l'argent et puis tu envoies. Ben, les personnes disent merci beaucoup, c'est très gentil, mais ils n'ont pas connu Jésus. Hein? Alors les églises aujourd'hui dans le monde entier se convainquent, nous faisons ça au nom de Jésus, et donc les personnes vont connaître Jésus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils se déplacent pas, ils envoient de l'argent. Mais Jésus a déplacé les apôtres. Allez et voir et faites. Faites quelque chose, sans argent. Alors aussi, je veux discuter la question une expression française qu'on entend beaucoup, et surtout dans le monde chrétien, mais aussi je l'ai entendu dans le monde non chrétien. Je prends autorité. Okay? C'est courant. J'ai pris autorité et puis j'ai fait telle ou telle chose. Personnellement, moi, je ne le dis jamais. Parce que si nous parlons d'autorité, c'est moi qui ai l'autorité. Mais tu dis non, Rosa, mais dans l'église, il te dit tu as l'autorité. Et tout le monde te dit ça. Hein? Sauf que Jésus a dit, dans Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée. Toute autorité. Il n'y a pas de résidu après ça qui peut être le mien. Ça veut dire que quand Pierre, par exemple, il a donné cet ordre, parce qu'il a donné un ordre au boiteux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien sûr, il y avait l'autorité, mais c'est l'autorité de qui? Il n'a pas dit je prends autorité contre tes jambes ou je ne sais pas quoi. Non. Il lui a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est effacé. C'est pas interdit de dire au nom de Jésus-Christ, je chasse un démon ou je prends autorité sur ça. Au nom de Jésus-Christ, mais moi, je ne prends pas autorité. Alors ça aussi, c'est de l'orgueil humain. Et il faut savoir où nous sommes et où Jésus est. S'il a toute autorité, moi, je n'ai aucune. Et quand il dit je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, je vous ai donné, ça veut dire c'est à travers lui, oui, Marie. Oui. Mais quand je pratique quoi que ce soit,
Je n'ai pas le droit de même parler, tu sais, entre les chrétiens. J'ai pris autorité. Un exemple de différence, Marie, parce que si je suis convaincue que moi j'ai une autorité constante, si tu as une autorité, tu es là tout le temps. Donc, n'importe quoi que je fais, que je fasse au nom de Jésus, j'ai l'autorité de le faire et ça va être fait. Bon, c'est pas vrai, parce que si Jésus a dit ça aux disciples, il les a envoyés lui-même. Ils n'ont pas été envoyés par eux-mêmes. Ok? Donc, quand le Seigneur envoie, et moi j'obéis ce qu'il me dit, va faire ci, il me donne l'autorité de le faire. Voilà. Dans cette portion de choses qu'il m'a demandé. Ça ne veut pas dire, Magda, toute sa vie, elle a une autorité. Voilà. Et si je fais ça de moi-même, aucune autorité va être manifestée. Je peux dire verbalement, mais ça ne va rien faire. Est-ce qu'on peut dire le mot de transmission, c'est-à-dire que Dieu nous transmet? Oui, mais pas en constant. Non, pas en constant. Ponctuellement. Ponctuellement, si il te donne une tâche. Voilà. Voilà. Parce que nous, on représente Jésus sur terre, mais puisque je dois l'obéir, donc quand il me donne la tâche de faire quelque chose, il va me donner son autorité, sinon je ne peux pas la faire. Voilà. Ok, mais il faut être conscient, nous, que ce n'est pas mon autorité. Voilà. C'est son autorité. C'est comme quand tu opères, si on peut dire, des délivrances. Absolument. C'est le Seigneur qui te transmet. Absolument. Je dis, soumets-toi à Jésus. Tu n'es juste Si vous un rappelez, canal qui fait que cette autorité te passe à travers toi. On établit même dans la délivrance qui est maître ici, qui est souverain ici. C'est Jésus. Et oui. Ok. Les démons le connaissent. Ils n'ont pas besoin d'eux, mais ils doivent savoir que Jésus est aussi souverain sur moi. Sinon, ils vont me traiter d'une façon horrible. Et je l'ai eu cette expérience, je vais vous dire. Une fois, il y avait une personne étrangère de notre église qui est venue et elle a manifesté des démons incroyables pendant le culte. Des cris, des choses, elle s'est tordue par terre, enfin bon. Donc, puisque moi je faisais la délivrance, on m'a appelé, on a pris cette dame dans une salle séparée et un des pasteurs était avec moi. Donc, moi j'ai jamais vu, pendant 20 ans de ministère, jamais des démons se manifester, mais d'une impertinence incroyable. Et elle pas me tapait, elle mettait son pied sur mon pied. Et elle rigolait, elle se moquait. C'est les démons. Ok. Alors moi, quand j'ai vu cette moquerie et tout ça, j'ai dit, Jésus est Seigneur ici. Les démons faisaient ça. Et là, c'était un choc pour moi, parce que j'ai dit, sûrement ils savent que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Enfin, on a passé 1 heure, on n'a rien pu faire. Rien. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis elle se moque, ça veut dire les démons se moquent que Jésus est Seigneur et tout ça. Et nous, normalement, on devait faire un autre rendez-vous avec elle, soi-disant, pour continuer. Le Seigneur me dit non. Non. Bon, le pasteur m'a téléphoné et il m'a dit, voilà, on veut faire un autre rendez-vous. Je lui dis non, je peux pas le faire. Le Seigneur me dit non. Magda, tu as peur et je sais pas quoi. J'ai dit non, j'ai pas peur du tout. Mais le Seigneur me dit non. Il ne m'a pas expliqué pourquoi. Il m'a dit non. Bon, un point barre. Ce cas-là, c'est terminé. Bon. Après quelques semaines, on a eu une autre personne. Elle ne s'est pas manifestée comme ça, mais elle était d'origine catholique. On ne savait pas. Et elle est venue pour la délivrance avec le même pasteur. Et lui, il ne faisait pas la délivrance même, mais bon, il était avec moi. Et donc, j'ai donné mon numéro de téléphone à cette dame catholique. Et je lui ai dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me téléphonez. Elle téléphone. Donc, elle téléphone le soir. Oh là là, moi, les démons m'attaquent dans mon corps et je les vois partout dans mon appart et tout. Et Mais priez, on prie ensemble. Bon, elle se calme. Après ça, elle me retéléphone 2-3 fois. Mais ça ne marche pas. Je prie, ça ne marche pas. Je dis, mais ok, c'est le Seigneur qui m'a donné cette idée de poser la question, qu'est-ce que vous priez en fait? Quand vous dites ça ne marche pas, qu'est-ce que vous priez?
Alors là, elle me dit, voilà, non mais c'est une longue prière que j'ai eue à l'église et donc je lui dis j'ai le temps, vous lisez la prière. Et donc elle lit la prière. La prière est à la Vierge, à l'archange, je ne sais pas qui, au sein. Jésus est au milieu, avec Joseph, avec je ne sais pas qui, et qui. Donc je l'ai arrêté, je lui dis c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut que vous sachiez que Jésus est souverain, et si vous le mélangez avec d'autres, cette prière ne vaut rien du tout. Alors là, elle a éclaté, mais d'une violence au téléphone, elle m'a insultée, jusqu'à ce point, je ne savais pas qu'elle était catholique. Alors, vous m'haïssez parce que je suis catholique, tatati, tatata. Je dis, madame, c'est vous qui êtes venue à notre église. Moi, je ne savais pas que vous étiez catholique. Je n'ai aucun problème avec les catholiques eux-mêmes. Mais je vous dis que Jésus est souverain. Et si vous ne comprenez pas ça, il est roi. Le roi ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et ça ne marche pas avec votre prière. On a arrêté. Mais elle est allée parler au pasteur. Ok, je vous donne une longue histoire, mais pour comprendre qu'est-ce que c'est la souveraineté de l'autorité de Christ. Alors, donc elle lui a raconté ça, et lui il est venu après me parler. Mais Magda, vous devez être quand même, vous laissez passer les choses. Si elle prie comme ça va. Attendez. Alors moi j'étais vraiment bouche bée. C'est un pasteur évangélique. Mais il laisse les choses, ça va. Elle prie de sa façon, toi tu pries de... J'ai rien dit parce que c'était clair et net. Alors vous comprenez quelque chose, que ce même pasteur qui était avec moi quand les démons se moquaient, moi je dis Jésus est souverain. Il rigole, pourquoi? Parce qu'il n'était pas souverain pour le pasteur. Oui. Et voilà, donc que moi par exemple je peux dire ça, mais l'autre donc la souveraineté de Dieu aussi doit être dans mon cœur. Moi je suis convaincue, moi je suis rien, mais en Jésus c'est Jésus qui est et qui fait. Et c'est très important. Les puissances démoniaques savent comment tu vis, comment tu pries, comment tu fais quelque chose, ils savent. Bien sûr qu'ils savent. Voilà. Donc quand nous disons je prends autorité, ça ne veut rien dire. C'est l'autorité de Jésus. Et si on dit au nom de Jésus, je prends autorité? Non, il ne faut pas. Non, au nom de Jésus est suffisant. Voilà, au nom de Jésus. À son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. On n'a pas besoin de plus que ça. Voilà. Ils savent. Et d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais par exemple, vous savez que les musulmans ont dans leur Coran un autre nom, c'est un autre personnage d'ailleurs, mais un autre nom pour Jésus, soi-disant, Issa. Oui. J'ai dit à plusieurs, si vous commencez à dire au nom de Issa, ils vont rigoler les démons. C'est pas Issa qui va leur faire peur, c'est Jésus. Voilà. Ok, ça aussi ils le savent. Ok. Alors voilà, donc notre point ici, comment le servir, le dernier point, c'était dans l'humilité et pas l'orgueil. Oui. Alors nous devons comprendre notre place, et ce n'est pas que je m'abaisse, c'est pas la question. Quand Jésus s'est abaissé et s'est humilié, le Seigneur l'a mis au-dessus de tout, toute autorité, toute domination, tout pouvoir. Et c'est comme ça, même la Bible nous dit dans Proverbe, que l'humilité plutôt, nous élève. Après ça, le Seigneur nous élève. Ok. Alors, nous voulons lire aussi 2 Corinthiens 10, 4 et 5, parce que ça aussi, c'est Paul qui parle. Et bien sûr, Paul, il avait une autorité qui est donnée par Christ, nous savons ça. Mais Paul, qui pouvait faire aussi des miracles et tout, il savait très bien qui il est et qui Jésus est. Donc, 2 Corinthiens 10, si quelqu'un l'a avant moi. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Ok. Ici, Paul parle
des armes. Ça veut dire aussi une autorité contre les puissances ténébreuses. Il n'a pas dit mon autorité. Il a dit mes armes sont dans le Saint-Esprit. Et nos armes aussi sont dans le Saint-Esprit, qui est puissant pour renverser les forteresses, changer le raisonnement et amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Il n'a pas dit, par exemple, mais moi, je vous dis, en mon autorité, il faut faire ci et ça et ça et ça. Jamais. Et Paul, on sait qui est Paul. Ok? Alors qu'aujourd'hui, nous sommes enseignés de cette manière-là, mais vraiment, ça nous diminue même notre position en Christ. Si on ne connaît pas qui est la tête et qui est le souverain, inutile de faire quoi que ce soit. Et donc les œuvres deviennent mortes. Ils ont l'air d'être quelque chose, mais elles sont mortes. Donc ça, je vais récapituler maintenant tout ce qu'on a parlé. Ça, c'est pourquoi. Premièrement, pour savoir que c'est pas humiliant d'être un esclave de Jésus. C'est un privilège. Et en plus, un privilège avec lequel il nous donne tous les privilèges que lui a comme fils de Dieu. Donc, on ne doit pas avoir honte de dire je suis esclave de Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui en fait nous donne cette réalité de qui est Christ et l'amour que nous pouvons avoir pour Christ, ça ne vient pas de nous-mêmes parce que c'est au-delà de notre compréhension. Okay? C'est quelqu'un qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'on le croit et on le suit. Mais en même temps, si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est impossible de l'obéir. En fait, c'est impossible de l'obéir. Ok, nous ne pouvons rien faire. Jésus, il a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok. Alors, nous savons aussi que un disciple n'est pas plus haut que son maître. Si Jésus s'est humilié, il a accepté la souffrance, il a accepté l'injustice, il a accepté la honte, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez dire sur sa vie et sa mort. Mais après ça, Dieu l'a ressuscité. Et quand il l'a ressuscité, il a dit, avant même d'aller à la croix, il a dit, Jésus aux disciples, je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie le Saint-Esprit. Il va vous apprendre tout, il va vous diriger, il va vous dire toute la vérité, il va me glorifier. Ça veut dire que si vraiment le Saint-Esprit habite en moi et je suis baptisée par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va me donner le vouloir et le faire pour aimer Jésus, pour l'obéir et faire exactement pour le plaisir du Père. Alors si je trouve que c'est difficile, et si Jésus habite en moi, le moi il disparaît, n'est-ce pas? Il disparaît. Et s'il ne disparaît pas, c'est qu'il n'habite pas, moi. Il n'habite pas. Je le connais, mais de nom, mais voilà. Il n'habite pas vraiment. Excusez-moi de dire tout ça, mais il faut vraiment analyser tout ça pour dire, est-ce que Dieu me demande des choses impossibles? Non. Non. S'il me le demande, ça veut dire qu'il va le faire. Il va le faire. Ok. Mais si je trouve que je le trouve difficile et je n'arrive pas à le faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque en moi. Soit ma disposition de mon cœur, c'est qui empêche Jésus de vraiment vivre en moi, soit je n'ai pas reçu vraiment le baptême du Saint-Esprit. Et là, on va discuter de ça plus en jeudi, parce que c'est le plus important. Parce qu'il faut savoir que les disciples, ils avaient le Saint-Esprit, quand il les a envoyés, ils ont ressuscité les morts, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait. Ok. Mais après ça, il a promis, ne faites rien, attendez la promesse de Dieu, que vous ayez la puissance d'en haut, qui est le Saint-Esprit. Et là, il les a envoyés. Enfin, il pouvait faire. Oui. Ok. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Nous allons aussi marcher par l'Esprit si le Saint-Esprit nous possède. Le mot posséder peut-être est fort, mais ça, on va discuter jeudi. Et puis, on va finir par Galates 5, 1. Et nous allons voir que
Jésus ne veut pas qu'on soit des esclaves, mais il veut que nous soyons libres en lui et à travers lui. Galates 5, 1. Alors, C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. ok. Donc, même quand Paul dit « je suis l'esclave de Jésus », c'est son expression à lui. Il dit « je préfère être esclave à Jésus que d'être esclave à Satan ». Et là, c'est clair et net, et c'est Paul qui le répète, qui dit « maintenant que vous comprenez que Jésus est venu pour affranchir les captifs et nous affranchir de l'esclavage, ne marchez pas dans l'esclavage, qui est les trois modes d'esclavage que j'ai racontés. Esclavage à Satan, esclavage au monde ou à moi-même. Ne restez pas comme ça. Ok, ben voilà. Amen, Seigneur. Amen. Amen.